Bonjour et bienvenue dans ce nouvel éclair d'infos. Aujourd'hui, nous allons évoquer la nouvelle alliance stratégique Honda-Tesla, une communication désastreuse du premier constructeur mondial face à la montée de Tesla et des voitures électriques en général. Nous évoquerons également l'arrivée de Hyundai Kia dans le réseau Ionity, la faillite d'un important groupe de presse automobile et vous mettre en garde sur la fausse bonne affaire des Blue Cars d'occasion. Ça nous fait donc un sacré programme aujourd'hui. Je vous mets donc un chapitrage dans la barre de lecture et dans la description. Si la vidéo que vous regardez vous plaît, un achat dans la boutique Spreadshirt m'aide à financer les prochains épisodes et évite le recours aux coupures publicitaires. Merci d'avance. Le mercredi 4 novembre 2020, une avant-première digitale a eu lieu pour le public français et belge. S'en est suivi une discussion passionnante avec le public et deux invités prestigieux. Cet événement est disponible quelques jours en rattrapage. Vous avez jusqu'au 14 novembre pour assister au rattrapage par le biais d'une location du film auprès de Vimeo directement, au prix de 10,11 €. Vous aurez accès au film pendant une période de 24 heures, vous permettant de le regarder à votre convenance. En bonus, vous pourrez également visualiser le débat qui a suivi l'avant-première. Merci à l'équipe du film de nous avoir donné cette opportunité. Le 2 novembre 2020, un rapport publié par Bloomberg annonce un accord entre Honda Automobile et Tesla. Le constructeur japonais peinant à atteindre les émissions de CO2 permises par l'Union européenne s'est résolu à faire équipe avec le seul constructeur au monde ne produisant que des voitures électriques. Fiat Chrysler avait déjà fait le même type d'accord avec le constructeur californien l'an dernier, ce qui coûtera au constructeur italo-américain la bagatelle de 1,8 milliard de dollars d'ici 2023. L'Union européenne pénalise très lourdement toutes les marques dont les émissions moyennes de CO2 de ces modèles excèdent 95 grammes par kilomètre. Les amendes vont se chiffrer en centaines de millions d'euros, voire en milliards pour certains mauvais élèves. Le principe en vigueur garde toutefois une souplesse intéressante sous la forme d'accords possibles entre les constructeurs. Ainsi, Tesla peut créer un regroupement ou pool avec d'autres constructeurs. C'est la moyenne des émissions du pool qui est alors pris en compte dans le calcul, permettant aux participants du regroupement de rester sous la barre fatidique des 95 grammes. Tesla peut vendre comme bon lui semble ses droits à polluer, qui dépendent de ses ventes en Europe. Le constructeur californien s'assure ainsi des revenus complémentaires qui lui permettent d'augmenter encore sa croissance rapide. Décidément, les constructeurs européens et asiatiques ont vraiment manqué le coche de la voiture électrique et vont avoir de plus en plus de mal à sortir la tête de l'eau. Entre les amendes, les retards d'investissement et les baisses des ventes de leurs produits traditionnels, pas sûr que leur trésor de guerre suffise à éviter l'effet Nokia-Kodak. Ionity est le plus important réseau de recharge à haute puissance en Europe, si on exclut bien sûr le réseau propriétaire de la marque Tesla. Depuis septembre 2019, le groupe Hyundai Kia avait pour projet de le rejoindre. C'est aujourd'hui chose faite. Les propriétaires de véhicules de ces deux marques vont donc bénéficier également de tarifs privilégiés lors des recharges sur le réseau Ionity, comme c'est déjà le cas aujourd'hui pour les marques du groupe Volkswagen ou BMW par exemple. Hyundai et Kia s'affirment comme des marques souhaitant en effet favoriser l'électromobilité et les trajets à longue distance, en encourageant et participant au développement de ce réseau de recharge. Cette entrée a une réelle valeur symbolique car le groupe coréen est aujourd'hui considéré par le grand public comme le constructeur le plus impliqué dans la transition énergétique. À suivre avec grand intérêt. C'est avec beaucoup de tristesse que j'évoque ici la mise en liquidation du groupe de presse Michel Hommel. Si le nom de l'homme n'évoque peut-être rien pour vous, nul doute que ces titres parleront à tout passionné d'automobile. Échappement, nitro, auto-hebdo, gasoline ou de chevaux mag. Dans les années 90, Michel Hommel avait également donné corps à deux de ses rêves, réaliser sa propre automobile qui prendra la forme d'une berlinette échappement et construire une vraie vaillante issue de l'album de BD de Jean Graton. Il s'investit dans le manoir de l'automobile à Loéac où une collection exceptionnelle de plusieurs centaines de voitures était présentée au public. La presse papier souffrant de la concurrence du numérique va voir s'affaiblir le groupe d'édition et les deux confinements successifs ont précipité sa mise en liquidation. Le sort du manoir de l'automobile reste en suspens car il est mis en procédure de sauvegarde, le temps pour les liquidateurs soit de trouver un repreneur, soit de démanteler la collection, ce qui serait extrêmement dommage.
C'est une bien triste fin pour une aventure de plus de 40 ans consacrée à la passion automobile. Présentée en 2005, la Blue Car de Bolloré aurait pu n'être que l'un des projets multiples, sans lendemain, qui sont présentés depuis des années dans le domaine de la voiture électrique. Avec une communication parfaitement affûtée, Bolloré a su faire mouche en répondant aux principales critiques du public de l'époque. Sa Blue Car 1 est fun, simple à utiliser et propose une autonomie de 250 km. C'est largement plus que les citadines électrifiées du groupe PSA comme la 106 ou la Saxo par exemple, qui ne dépassent pas les 100 km. Reposant sur une batterie révolutionnaire, lithium métal polymère, censée avoir une durée de vie exceptionnellement longue, avec une dégradation de ses performances quasi nulles, le modèle de série ne sera pourtant pas aussi glamour que prévu, avec un dessin nettement plus banal et une qualité de fabrication plus proche d'une voiturette de golf ou d'une voiture sans permis. Et surtout avec un inconvénient majeur. Elle doit toujours rester branchée. En effet, sa technologie de batterie demande un maintien de température du pack à 65 degrés Celsius. Un réchauffeur intégré assure ce maintien, consommant du courant. Si la batterie se vide, le réchauffeur s'arrête et la batterie refroidit. Elle sera alors irrémédiablement perdue. Cette caractéristique plus que problématique eut pour conséquence de limiter la Blue Car à un usage de flotte d'autopartage. En effet, si vous n'avez pas de point de rechargement, vous pouvez y laisser votre batterie. Lancé en grande pompe à coût de subvention, le service Autolib s'est mis en place dans la douleur à Paris. Cher, peu qualitatif et peu pratique, les revenus de l'opération ont permis à Bolloré de créer des clones dans plusieurs grandes villes françaises, dont Lyon ou Bordeaux. Avec des voitures dans un état déplorable, sale et très abîmé, le coût d'entretien et de maintien du service était énorme. La fermeture de ces services laisse de nombreuses voitures disponibles à la vente avec des prix extrêmement intéressants. Attention toutefois de bien prendre en compte la technologie particulière du véhicule et de son passé. Souvent malmenés par des conducteurs qui n'en étaient pas les propriétaires ou squattés par des sans-abri, leur remise en état représente un coût bien plus important que leur prix de vente, si on veut faire les choses bien. On peut donc se poser la question de ce qui a été laissé de côté pour atteindre un prix aussi attractif. De plus, le fait de devoir laisser son auto branchée consommant du courant en permanence pour garder sa batterie en température est un non-sens écologique et économique. Clairement, un tel défaut aurait dû empêcher cette batterie de sortir des laboratoires. On espère que ceux qui commercialisent la voiture d'occasion s'assureront bien de la disponibilité d'un point de charge privé et sûr au domicile de leurs clients avant de faire affaire, parce que sinon le client risque de se retrouver avec une batterie morte très rapidement. Les propriétaires de Imeari de Citroën en ont d'ailleurs fait la triste expérience, puisque la plateforme technique de la voiture est celle de la Blue Car. Même de nombreux concessionnaires, qui sont pourtant des professionnels connaissant parfaitement l'usage de la voiture, se sont retrouvés avec des batteries détruites faute de les avoir branchées, ce qui n'est pas couvert par la garantie du constructeur bien évidemment. Si vous cherchez une voiture électrique à bas coût, je vous suggère d'aller plutôt voir du côté des Citroën C0 et Peugeot Ion ou des premières Nissan Leaf. Elles sont bien plus en phase avec un usage normal d'automobiliste et leur coût d'achat, bien qu'un peu plus élevé, sera très rapidement amorti par un coût d'usage nettement plus faible. Et ce, sans avoir la tracasserie de trouver un point de recharge de manière urgente à tout moment. À moins d'être dans un cadre d'utilisation très spécifique, évitez cette offre absolument. Jusqu'à récemment premier constructeur mondial en volume et en valorisation boursière, le constructeur japonais Toyota est battu en brèche sur ce dernier point par le constructeur américain Tesla. La bulle financière qui s'est mise en place autour de la valeur californienne pouvait sembler temporaire, mais les rapports financiers et perspectives de la marque d'Elon Musk laissent à penser qu'il n'y aura pas d'éclatement avant longtemps. Avec des positions plus que conservatrices, Toyota s'est lancé corps et bien dans la défense du modèle économique pétrolier à court terme, en privilégiant l'hybride au tout électrique, et à long terme en investissant massivement dans l'hydrogène, solution faisant perdurer l'hégémonie des industries fossiles. Le 6 novembre dernier, lors des résultats trimestriels du Q3 2020, Akio Toyoda, PDG du groupe, a déclaré « Tesla clame que sa recette sera la référence mondiale à l'avenir. Je pense que nous serons les premiers à être choisis parce que nous avons un menu complet en matière d'électrification. Il semble oublier que le public a déjà choisi et que le menu gastronomique lui semble bien indigeste tant il est alourdi par les bénéfices ponctionnés par tous les acteurs historiques de l'automobile traditionnelle.
Décidément, le syndrome Nokia-Kodak semble devenir une réelle pandémie chez les anciens constructeurs automobiles. Ils devraient faire très attention et revoir leur position, car la maladie est sérieuse. Elle peut même se révéler mortelle. Et sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Faites bonne route, portez-vous bien. Ciao!